Le marché des cryptos qui corrige légèrement, ce matin. Écoutez, ça a l'air sympatoche, on a, la future réserve stratégique de Bitcoin qui serait heurtée, entre guillemets, à un petit flou juridique, aux États-Unis. Donc, compliqué, compliqué. Michael qui vend, des bitcoins. Bref, rien ne va plus, ladies and gentlemen. Ça a l'air sympathique, ça a l'air très très sympathique. L'été a bien démarré. Écoutez, on est toujours dans le rouge de partout, c'est magnifique. Et bah, hier, en regardant tout ça un petit peu, bah écoutez, j'ai dit allez, je vais commencer mon petit dessert gentiment, même si on est encore un peu haut, je trouve. Si vous avez une vision long terme, voilà, vous le savez, ça commence dès le début de cette matinale. Et j'ai commencé un petit peu à dessert. Allez, ladies and gentlemen, on démarre le Crypto Café. Pas mal de débriefs à faire ce matin. Allez, comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index. On est à 28. On est toujours dans la peur. Bon, bah, strictement rien de choquant. On va charger un petit peu le graphique. Voilà, écoute, il n'y a rien de méchant, méchant. Ça me plaît. Ça me plaît. Voilà, la semaine dernière, on était en peur extrême, 16. Aujourd'hui, on est à 28. Hier, 29. Bon, bah, voilà, on est habitué à maintenant, depuis quand même un bon moment, à évoluer dans la peur, hein, voilà, et depuis. Bah, ouais. Depuis fin septembre, début octobre, on est habitué. On a eu un petit rebond, des petites, de temps en temps, des petits faux espoirs. Bon, vous étiez prévenus, hein, tout va bien de ce côté-là. Écoutez, il n'y a pas à se prendre la tête. Côté des ETF, écoutez, petite entrée encore une fois sur Bitcoin, 45 millions alors que Michael a vendu. What? Que se passe-t-il? Des investisseurs auraient compris ce qu'il faut faire quand Michael vend. Hmm. C'est coquin. Bon, rassurez-vous tout de suite, encore une fois, là, quand j'ai fait le message hier, je m'attendais à quelques réactions. Bon, c'est très bien. Il n'y en a pas eu. C'est exactement ce qu'il faut faire, pas réagir quand il y a ce genre d'annonce. C'est pas parce que Saylor vend quelques bitcoins que c'est la crise. Le mec, il en possède 850 000, quoi. À un moment donné, détente. Détente. Ça va très très bien se passer. Et c'est pour payer des dividendes. Donc tout va bien. On voit que la stratégie a été remodelée, un peu modifiée, etc. Mais zen, il faut rester très très zen. Donc rien à signaler du côté de Michael. Dans les faits, hein, au final, hein, tout va bien. Les ETF donc, qui accueillent 45 millions pour Bitcoin et moins 2,6 millions pour Ethereum. C'est pareil, rien de méchant à mon sens pour cette partie-là. Faut pas se prendre trop la tête, hein. De toute façon, voilà, mois de juillet. Ça va être un peu lent, mois d'août, je pense pareil, ça devrait commencer à rebouger. Allez, mi-fin août, si c'est sympatoche. Et si on n'a pas une surprise de la Fed, on va parler un petit peu de la Fed tout à l'heure. La dominance Bitcoin qui est à 58,1%, Ethereum à 9,8% et les autres à 32,1%. Ça stagne, ça bouge pas trop. C'est normal et ça nous fait plaisir. C'est très très bien, c'est pour notre plus gros plaisir. On peut commencer à accumuler gentiment. Eh ouais, ça y est, je vais commencer à en parler, les gars. Falloir se préparer. Allez, côté du prix des cryptos ce matin, qu'est-ce qu'on a de sympathique? On a un Bitcoin qui est juste en dessous des 63 000 dollars, un Ethereum à 1761 dollars. Écoutez, voilà, rien de plus à ajouter, j'ai envie de dire. Sur le marché, je pense que ça va être vraiment tranquille de chez tranquille. Hype qui est sous les 70 dollars. Il n'a pas l'air de vouloir recorriger, aller chercher beaucoup plus bas. On va quand même attendre un peu encore. Après, hein, si vous êtes sur un petit DCA journalier, voilà, moi c'est un peu là-dessus que je suis en ce moment, et que ce qui va durer, je pense, pendant quelques mois. Voilà, petit DCA journalier. Il n'y a pas besoin forcément de mettre beaucoup, mais au moins vous lissez réellement votre prix d'achat. Vous gardez une bonne réserve quand il y a des gros downs. Bam! Cartouche, et merci à tous. Et puis on se retrouve dans 3 ans. Euh, Dit comme ça paraît simple et je peux vous assurer que psychologiquement, mentalement, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas le faire. C'est pas facile à faire comme ça. Allez, le crypto clébard 1.0, le premier, le One qui perd 3% ce matin, ZEC qui perd 2%, ADA qui perd 3,60%, on a Canton qui perd 5, quasiment et demi pour cent. Thon, anciennement, enfin, Thon Gramme, anciennement Thon qui perd à 5%. Un petit peu de rouge quand même. Il y a un petit peu de rouge. Il y a un petit peu de rouge quand même. H-Bar qui perd 4%. C'est bizarre quand même. Il y a des coins un petit peu plus institutionnels. Enfin,
qui ont des possibilités un petit peu plus technologiques, c'est bizarre, il y a petite chute. Bah, écoutez, c'est très, très bien, c'est très, très bien, ça nous fera des prix plus bas, très clairement. Suis mon ami qui a pas envie de trop baisser, on dirait. Écoutez, c'est pas très, très grave. C'est Hero qui fait partie des rares sur lequel j'ai fait un achat hier. Je vous ai dit que je vous dirais tout. Je vous l'ai dit. J'ai fait un petit achat dessus. J'ai positionné en stacking. J'ai dit: «Allez, on va attendre un petit peu maintenant pour celui-là». C'est coquin. Dexé qui prend 10 coquinou celui-là. Tao qui passe à 209 $. Ouais, OK, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. WLD qui perd encore 7%. Bon, bah, ouais, forcément. Rien à dire. AAVE, lui qui est à 91 $ après son up spectaculaire de ces dernières semaines. Écoutez, ça fait plaisir. On va pas aller plus loin, hein. Encore une fois, on reste dans le top 50. C'est le mode détente. Il faut pas se prendre la tête, voilà. C'est les vacances, profitez, suivez quand même un petit peu l'actu, on sait jamais, ça peut bouger, il peut y avoir pas mal de choses. Allez, on passe au calendrier économique. Et sur le calendrier économique, bah écoutez, hier, les PMI services qui sont arrivés dans la moyenne, hein, très clairement, voilà, on perd 0,1 point, c'est que dalle. Donc, bref, il n'y a rien à signaler de ce côté-là. L'indice PMI non manufacturier, pareil, ouais, bon, on est à 0,5 en dessous le précédent. C'est un mois de juillet, j'ai absolument rien à dire là-dessus. Ça me va très, 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 très bien. Aujourd'hui, on n'aura que dalle. Donc ça va être, pépouze, voilà, pépouze, tranquillou bilou, ça devrait bien se passer. Les stocks de pétrole brut demain à la minute de la fête qui va fortement m'intéresser, qui va être attendu. Il y a rien de plus à ajouter pour le calendrier économique, donc on va passer sur les news éco, macro et crypto et un petit peu plus de crypto que d'habitude, ce matin, parce qu'il faut quand même parler de certaines choses. Allez, on commence avec cette petite news là déjà qui est tombée. L'or qui recule face aux incertitudes sur les taux avant le compte-rendu de la Fed. Bon, dit voilà, demain mercredi, on a la minute du FOMC. Ça va être très très important. C'est aussi la première pour Kevin Warsh. Il y a beaucoup de personnes qui, s'inquiètent, quant à ce qui pourrait se passer, déjà fin juillet, puisque fin juillet, on a encore une réunion, des gouverneurs de la Fed qui vont nous dire si oui ou non ils montent les taux, s'ils restent stagnes ou ils baissent. Bon, bien évidemment, il se passera que dalle. On devrait rester, stable. Ça devrait très, très bien se passer. Kevin Warsh a fait une intervention la semaine dernière au Portugal pour, bah, déjà pour parler, ça fait pas de mal, hein. Et surtout, il a rassuré. Le ton était clairement plus cool, il était plus posé. C'est un ton beaucoup plus dovish par rapport à ce qu'il a pu faire pour, sa première réunion de la Fed en juin, où là, on était sur un ton carrément hawkish dans le sens où vous allez ramasser, je vais plus rien vous donner. Là, on sent que le cœur a été apaisé. Voilà, il faut rester zen. Donc on va voir, ce que ça va passer. Voilà, donc l'article le souligne, hein, l'attention se portera également sur le ton des communications de la Fed sous la direction de Kevin Warsh qui a appelé à une réduction de la communication de la banque centrale envers le public. Alors, on va voir comment ça va se passer. Est-ce que le ton va rester vraiment réduit, la communication va rester réduite envers juste le public ou envers tout le monde? Parce que forcément, on peut avoir des petites informations qui traînent à droite à gauche, hein. La forward guidance n'existe plus, enfin ne va plus exister, ça s'enlève pas comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts, c'est pas la fête du slip. Mais je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est très, très, très intéressant. Ça va donner un petit peu plus aussi d'envergure aux personnes qui regardent la macro, hein. Je rappelle que la macro, à mon sens, hein, depuis des années, c'est la base. C'est la base de la base de l'économie, donc de la finance et de tout ce qui s'ensuit. D'accord? C'est très important de pouvoir lire et de savoir lire les données économiques des différents pays, particulièrement sur les gros pays et de pouvoir essayer de faire des projections là-dessus. Ça vous permet d'avoir, si vous voulez, une vision un petit peu plus claire de ce qui peut se passer, puisqu'on fait des projections, on fait des simulations, et ça permet d'avoir des idées et de créer des scénarios sur ces idées. Et selon la direction que ça prend, eh ben, vous sélectionnez le scénario que vous avez préparé à l'avance. Et je peux vous assurer que quand vous êtes un investisseur un peu averti, et quand vous avez ça,
Oh, vous dormez, mais sur vos 2 oreilles, très clairement, parce que vous avez prévu les scénarios, vous savez ce qui peut se passer. Vous avez un scénario optimiste, vous avez un scénario un peu stable et vous avez un scénario catastrophe, tout simplement, voilà. Donc en général, on dort très, très bien quand les scénarios, sont prévus à l'avance et qu'il y en a forcément un, qui finit par être pris en compte. Voilà, tout simplement. Ah et c'était la petite news donc sur le gold, pas tant sur le gold que ça, mais la Fed qui reste très, très importante, hein, vous le savez, c'est pas le plus important, mais ça reste très, très important. Allez, on continue avec cette petite news dont je vous ai parlé dès le début de cette matinale. On a la réserve stratégique. Alors, je vais vous le mettre en français, si ça veut bien. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on est sur un contretemps juridique. Voilà, bon attention, hein, voilà, encore une fois, quand vous lisez ce genre d'article, il faut pas se précipiter, dans le: «Ah, qu'est-ce qui se passe? Ils vont plus faire la réserve stratégique en bitcoin» et cetera et cetera. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un blocage, on va dire juridique. Voilà, c'est essentiellement juridique. Il y a plusieurs agences fédérales qui détiennent des bitcoins saisis. Ces bitcoins saisis devaient servir à faire, cette réserve stratégique, mais voilà, il y a des règles. Il y a des règles. C'est pas parce qu'on a pris du pognon à droite, à gauche, machin, et cetera, qu'on peut l'utiliser. Donc forcément, c'est un petit peu plus complexe. Il va falloir attendre que ces règles soient soit assouplies, soit levées, enfin bon bref, ça va faire comme d'habitude. Bon, dans l'article, on nous dit que, le dossier, de cette réserve est une priorité pour Donald Trump. Voilà. La Maison Blanche travaille, en priorité avec toutes les administrations pour lever, ces obstacles, mais attention, il y a les midterms. Ça, c'est pas dit dans l'article, hein. C'est la priorité, la priorité. Non, non, bon, je vous le dis, c'est pas, ça m'étonnerait très, très fortement que ce soit la priorité, très clairement. Mais le projet, ce qu'il faut retenir, c'est que bah, le projet n'est pas annulé. C'est un retard, voilà, administratif et juridique dû à toutes les lois, les règles, etc., qui sont en vigueur aux États-Unis, ce qui est normal, hein. On va pas commencer à dire allô, hop, faut enlever le carton rouge parce que là c'est pas bon, hein. Ah bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah si, c'est Trump. Ah merde, j'avais oublié. Bon, petite pièce, vous l'avez compris. Il y aura certainement un projet de loi qui sera déposé pour faire sauter tout ça. Vous avez Trump, vous avez vu comment il fonctionne depuis quelques temps maintenant, vous savez comment ça tourne. Donc je suis pas inquiet. Maintenant, la priorité n'est pas là. Ils ont les midterms pour novembre. Et voilà, c'est tout. Voilà, faut pas se prendre la tête. Ça devrait bien se passer pour cette fin d'année. Moi, je pense que voilà, si j'ai commencé à accumuler maintenant, c'est pas pour rien, vous vous en doutez, hein. C'est parce que là, je pense qu'on va continuer à chuter gentiment, mais que les prix sont très très bons, donc il faut accumuler. Voilà, tout simplement pour cette news-là. Allez, la dernière du jour, Ethereum qui se réinvente. Alors là, bon, il y a du lourd, très clairement. Je ne vais pas rentrer dans le technique. J'ai passé plus d'une heure ce matin à tout lire sur cette roadmap. La roadmap, elle va jusqu'en 2030. Je vous passe encore une fois vraiment tous ces détails techniques. Ce qui est extrêmement intéressant. Ethereum va continuer à évoluer. Le niveau de cette évolution est équivalente à bon, la fusion, donc 2022, le passage du Proof of Work au Proof of Stake avec The Merge. Sauf que ça va pas se faire en claquant des doigts, vous vous en doutez. Mise en avant prioritaire, et là c'est écrit noir sur blanc, hein, sur le côté privacy et sur la résistance quantique. Donc là clairement, bah, on a Ethereum qui à mon sens était là, voilà, et bah là il passe là, voilà, il passe clairement en haut. Grosses attentes, je vous le dis depuis des mois, j'ai des grosses attentes sur Ethereum. Non pas parce qu'il y a que cette histoire aussi des layer 1, layer 2, il y a pas que cette histoire de la tokenisation, il y a pas que cette histoire que 70 des projets crypto sont basés sur le modèle Ethereum. Il y a pas que, enfin bon bref, vous avez compris. Ethereum est au centre d'énormément de choses. C'est un projet qui continue à évoluer, d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour. Et Vitalik, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une tête. Voilà, très clairement, la sécurité quantique et la confidentialité qui sont placées au premier plan.
Voilà, et qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça? Il y a pas de secret. Alors maintenant, ça va pas se faire encore une fois, voilà, en claquant des doigts, mais c'est une excellente, nouvelle. C'est une excellente nouvelle très clairement. S'ils font ça, c'est pas pour rien. On a quand même de plus en plus d'institutions qui regardent Ethereum, qui rentrent dans Ethereum, même si ça se voit pas forcément au niveau des ETF. Dans les petits papiers, on commence à en entendre parler de plus en plus. Moi, comme encore une fois, je vous le dis depuis des mois, moi j'ai des très très grosses attentes pour les prochaines années pour Ethereum, hein, qui s'est positionné comme le big boss très clairement. Encore une fois, attention, je dis le big boss, séparez bien Bitcoin et Ethereum. Vous avez Bitcoin qui est une réserve de valeur qui voilà, qui va devenir, l'or numérique. C'est comme ça qu'on l'appelle depuis des années, c'est pas pour rien. Et vous avez Ethereum qui, va juste, gérer entre guillemets «une bonne partie», de la finance décentralisée. C'est déjà le cas, mais, là on a toutes les pièces, on a absolument tout et quand vous parlez du projet Ethereum, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses dessus que bon, il y a aucun projet qui fait ça, hein, très clairement. Donc on verra ce que ça dira. En attendant, on va passer du côté des graphiques. Pour continuer avec Ethereum, bon bah voilà, donc là on est en weekly, je vais pas faire trop long ce matin. On n'a pas clôturé, sur l'index, le RSI, on a fait 30,22 il y a, 2 semaines. Donc je suis pas prise de tête. Encore une fois, voilà, vous connaissez moi mes petites zones, mes premiers achats que j'avais fait ici. Encore une fois, je suis détendu les gars, bon espoir pour qu'on aille chercher plus bas pour enfin clôturer ce RSI, ce serait incroyable si on le faisait. Ça serait très clairement, le moment, hein, de mettre des cartouches, voilà, tout simplement. Est-ce qu'on ira chercher plus bas à la zone des, 1 150 à, 1 050 $? Honnêtement, je sais pas, j'y crois pas. Si c'est le cas, ça sera une opportunité. Voilà, ouais, je vous le dis, ce sera une opportunité. Encore une fois, on vise long terme, on vise, tranquillou, ce qui va se passer. Moi, j'attends à minima un nouvel ATH, bien évidemment, à un 6 500, 7 000, peut-être plus. On verra ce que ça dira, mais ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, clairement. Donc on reste patient, on vise le long terme. Encore une fois, à côté du bitcoin, maintenant, pareil, exactement le même principe. Voilà, ça, c'est ma grosse zone que j'attends suite à ce petit beer flag là que vous connaissez depuis maintenant des mois. Ça, c'est la zone vraiment, max à laquelle je pense qu'on pourrait aller. Pourquoi pas une mèche qui pourrait aller plus bas, mais ça pour moi, c'est vraiment la zone max. J'y crois pas vraiment. Beaucoup trop de monde attend cette zone-là. On pourrait avoir, encore plus d'attentes si on vient chercher justement cette petite zone-là entre les 55 et les 53. Alors attention, hein, on est sur les contrats à terme, donc ça peut varier, à quelques centaines de dollars près. Mais très clairement, si on va là-dedans, vous arrêtez de vous poser des questions. Déjà, je vous avais dit sous 60 000, ne vous posez pas de questions. Donc normalement, vous avez dû faire, quelques achats ici et ici, hein, très clairement. Voilà, on reste détendu, ça va bien se passer. On a quand même des diffs qui se mettent en place gentiment. Et enfin, ce matin, on termine. Bah oui, je vous en ai parlé un petit peu, très clairement. Pourquoi j'ai acheté un petit peu de CRO hier et pourquoi je me rentre un très léger DCA journalier. Je fais du DCA journalier, je fais des tout petits DCA, les gars, mais ils sont journaliers. Donc, du coup, à la fin, ça grandit, très clairement. Pourquoi j'ai fait ça? Bah, tout simplement parce que voilà, on a corrigé dans cette zone qui était l'imbalance de octobre 2023. Tout simplement pour ça. Au niveau des métriques, on a quand même un graphique qui, moi, m'intéresse beaucoup là-dedans. On a des périodes de gros up avec des corrections qui sont quand même étalées, même si elles sont costauds, elles sont étalées. On rentre dans cette zone qui est très, très intéressante. Moi, je vous rappelle que pendant des années, j'ai accumulé du CRO dans la zone des 0,6-0,7. Je me suis fait plaisir en vendant, c'était vers 0,20 à peu près, voilà, c'était vers 0,20. J'avais fait une, très, très belle plus-value. J'ai laissé corriger, j'ai laissé attendre ce projet, pour que ça mûrisse et cetera. Là, on n'en entend plus trop parler du CRO. Pourtant, bah, on les voit partout, crypto.com, on les voit absolument partout, dans le sport, dehors, à droite, à gauche et cetera. Ils ont, l'agrément MiCA et je vous rappelle que, crypto.com est une banque.
c'est aussi une banque, voilà, qui est basée à Malte. Donc c'est un projet dans lequel je crois. Vous avez également Swissborg, vous avez les Suisses, hein, qui sont pas trop mal. Alors je suis plus sur crypto.com que sur, Swissborg, mais pourquoi pas, si ça vous intéresse et que vous savez lire un graphique, commencer à regarder, peut-être préparer du positionnement et cetera. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Encore une fois, niveau technique, niveau profondeur du projet, c'est pas tant la technique, tant le layer 1 de crypto.com qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son nom, crypto.com. Quand quelqu'un, cherche, va sur Google ou autre, tape crypto, première chose sur laquelle il tombe, bah, c'est crypto.com. Voilà, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui peut, être pas mal. En plus de ça, avec la carte, ils ont des choses qui sont pas trop mal avec le cashback et cetera. Donc, bah, je me dis que ça peut être très, très, très intéressant. Encore une fois, c'est un peu, vous allez me dire, c'est un peu tiré par les cheveux et cetera, mais parfois, il faut pas aller chercher tous les points qui sont, la technique, le pourquoi du comment et machin, et commencer à faire des grandes synthèses, des des grands documents là-dessus. Parfois, il faut voir aussi la simplicité dans un projet, et là, pour le coup, bah, il y a rien de plus simple, que ce qui s'appelle un nom de domaine, tout simplement. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi ce matin. On est, mardi 7 juillet. Il va faire chaud encore aujourd'hui, donc on reste bien au frais, hein, on se détend, on reste zen, on boit de l'eau, et puis de toute façon, le marché nous donnera suffisamment, de suer ou de frissons, ça dépend, hein, dans le sens dans lequel, on se trouve. Mais, on a l'habitude d'avoir des ça va bien se passer. Allez! Je vous fais une bise.